Bonjour mes amis poissons, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et que vous démarrez cette nouvelle année sous de bons auspices comme on dit. Alors déjà je voulais vous remercier, vous mes abonnés, pour votre fidélité, pour le partage que nous avons pu avoir toute cette année. À nouveau, hein, parce que ça fait déjà plusieurs années que j'exerce ces tirages et cette année a été très riche pour moi, très riche en partage, même si c'est un partage virtuel, il y a quand même un lien, il y a quand même quelque chose qui se fait à travers vos commentaires, à travers vos remerciements, à travers pour certains aussi, à travers les dons que vous avez pu me faire. Je vous avoue que j'ai été très touchée par votre gentillesse, par votre douceur aussi, mes poissons, par ce côté que vous avez toujours très posé, très classe. Voilà, vous avez un truc exceptionnel, mes petits poissons. Donc je suis heureuse d'avoir passé cette année à nouveau avec vous. Et je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, en bienveillance et en sérénité. Et puis j'accueille avec plaisir mes nouveaux abonnés qui découvriront un petit peu de quelle manière je fonctionne au niveau des tirages, au niveau de l'accueil aussi que je peux vous faire, parce que j'essaye toujours de faire une petite décoration, de vous accueillir dans une certaine ambiance et d'adapter mes oracles ou mes tarots à un thème particulier. Voilà, ça c'est mon petit truc à moi, j'aime bien que ça change. Que ce ne soit pas tous les mois ou toutes les semaines la même chose. Parce que bien entendu, vous trouvez sur ma chaîne vos taroscopes de la semaine, vos taroscopes du mois. Vous pouvez trouver les messages des anges, les messages des fées, les messages des guides. Voilà, vous pouvez trouver des messages multiples suivant le temps que j'ai aussi à vous consacrer et puis souvent suivant mon inspiration également. Voilà mes amis, ça reste toujours un tirage général. Toujours. Ça ne change pas, vous ne pouvez pas vous charger d'énergies qui ne sont pas les vôtres, donc faites bien preuve de discernement au moment de ces tirages, et puis n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire. C'est vrai, je me répète, je vous le dis tous les jours, mais c'est toutes les fois, mais c'est très important. Voilà mes amis, c'est un tirage sur l'année. Donc nous allons survoler les mois avec une idée de l'énergie qui va se dégager pour chaque mois de cette année 2025. J'ai tiré des cartes de tarot, je vous montre sur mon tapis en les plaçant, et bien voilà, janvier, février, mars, avril, mai, vous voyez, chaque emplacement. Et j'ai complété avec une carte du Lenormand. Alors, j'ai utilisé le Petit Prince en tarot et ce Lenormand. Seulement, j'ai fait ma vidéo et comme très souvent cela m'arrive, eh bien, ça n'a pas voulu, la vidéo n'a pas voulu, mon ordinateur a bugué à ce moment-là, au moment où je voulais enregistrer la vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, les cartes sont déjà tirées. Et je tenais à garder ce tirage parce que j'estime que c'était ce message qui devait arriver à vous pour cette année 2025. Donc je n'avais pas envie de redémarrer un nouveau tirage. Non, je veux respecter ce qui est sorti. Donc j'ai bien gardé chaque carte de tarot avec chaque carte de Lenormand qui s'associait à... Voilà, les deux cartes qui s'associaient pour ce tirage. J'utilise à la fin une carte de l'oracle coloré de la numérologie. Et enfin, une petite carte de l'oracle de la petite boule de cristal. Nous allons donc découvrir ensemble, en espérant que cette vidéo s'enregistre, que je n'ai pas à la faire 3 fois, votre tirage pour cette année. Ce sont des énergies générales. Et puis, n'hésitez pas à aller consulter votre taroscope du mois pour voir si effectivement ça se concrétise, ça se complète, si ça correspond en tout cas avec cette énergie, et juste cette énergie que je vous donne, parce que le taroscope sera beaucoup plus complet. Alors c'est parti pour le mois de janvier mes amis, avec le 2 d'épée en aspect négatif
vous êtes en pleine contradiction, vous avez un blocage. J'ai la sensation, moi, que vous êtes un peu sur la défensive. Peut-être que vous avez une surcharge d'émotions, une surcharge de travail, une surcharge d'informations, des choses qui arrivent trop vite. Et ça vous bloque. Ça vous bloque parce que vous ne savez plus trop de quelle manière agir, où vous tournez, comment faire. C'est peut-être par rapport à des démarches administratives. Avec la tour ici, on sent que voilà, il y a peut-être quelque chose à régler au niveau d'un procès, au niveau d'un divorce, au niveau de démarches vers un avocat, vers un notaire, vers un banquier. On sent qu'il y a des démarches ici. Mais c'est comme si vous étiez un peu... Il y a des choses qui vous bloquent et puis vous vous dites oui, mais. Vous voyez, cette contradiction, c'est le oui, mais. C'est pour ça que ça prend du temps, c'est pour ça que ça vous bloque en fait, parce que vous n'êtes pas sûr encore. Vous n'êtes pas sûr, vous êtes plus méfiant et méfiante qu'autre chose pour ce mois de janvier par rapport à une situation particulière qui concernerait des démarches administratives. Pour le mois de février, vous avez l'étoile en aspect négatif qui nous parle un petit peu d'indécision. Vous voyez, en fait, c'est un peu cette énergie continue, hein, l'énergie un petit peu de blocage du mois de janvier continue sur février. Une indécision, peut-être beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui vous perturbent. C'est comme si vous perdiez espoir sur quelque chose. Peut-être que c'est trop compliqué, que c'est trop long, que ça vous bouleverse, que ça vous chamboule et que c'est compliqué pour vous de garder de l'espoir et puis de vous décider surtout. C'est compliqué ce mois de février de prendre une décision. Et pourtant, c'est complété par justement, avec le Normand, c'est complété par l'étoile. Alors, vous voyez, on est un petit peu à nouveau dans la contradiction. C'est ce que je vous disais sur le mois de janvier. Il y a oui, mais, hein, cette idée de j'avance, mais je recule, je ne suis pas sûre, je ne sais pas vraiment, pourquoi pas, vous voyez. Alors, vous avez besoin d'être inspiré, mes amis. Vous avez besoin de retrouver une inspiration, de retrouver un déclic, de retrouver une motivation en vous. On sent vraiment que vous avez besoin d'espérer encore et que ça vous porte. Alors peut-être que vous avez besoin aussi d'avoir de la sincérité autour de vous pour pouvoir arriver justement à prendre une décision, à retrouver un équilibre entre votre mental et votre physique. Peut-être que c'est compliqué, vous pensez mais vous avez du mal à agir. Pour le mois de mars, et le roi de denier en aspect négatif, c'est comme, peut-être que vous avez peur que l'on vous fasse une crasse, je sais pas, c'est comme si il y avait de la malhonnêteté autour de vous, vous avez une crainte par rapport à ça, par rapport peut-être à une personne très autoritaire, un peu écrasante même, c'est comme s'il y avait on n'était pas respectueux avec vous, comme si on ne vous respectait pas, on ne respectait pas votre avis, votre décision ou votre personne tout simplement. Et ça vous touche, ça vous donne envie de vous éloigner en fait, de partir, de changer d'air, de vous retrouver loin de tout cela. Parce que vous étouffez ici dans cette situation. Vous voyez, moi je sens vraiment que c'est très écrasant, c'est très étouffant. Ça ne vous correspond pas, ça. Les poissons, vous comprenez pas pourquoi on agit de cette manière envers vous. Vous êtes un peu dépassé là-dessus. C'est pour ça, hein, vous avez des incertitudes, des indécisions, des blocages, peut-être par rapport à quelqu'un qui met une pression sur vous, qui a une emprise sur vous, qui a un pouvoir en tout cas, hein, qui a beaucoup de force, d'autorité. Au mois d'avril, nous avons le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, c'est une très bonne carte. C'est une carte de victoire. Aspect positif en plus. On est dans la réussite. Vous reprenez confiance en vous. Peut-être que vous reprenez confiance, en la vie aussi, parce que vous recevez une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle qui vient à vous.
ou une personne qui s'approche de vous et qui est là pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous apporter aussi de bonnes nouvelles. Il y a un succès. C'est un succès mérité ici, hein, parce que voilà, ça a été assez compliqué, assez douloureux pour vous. C'est un succès mérité ici qui vous arrive et vous voyez, vous prenez un peu de hauteur. Je vous sens plus sûr de vous, plus en confiance, plus à même d'agir. Vous voyez, alors qu'il y avait un blocage ici avant. Hein. Vous êtes plus à même d'agir sur ce mois d'avril, mes amis, par rapport à une bonne nouvelle que vous recevez, qui peut être, certainement même, en relation avec ce procès, avec ce divorce, avec ce blocage ici. Hein. Ça peut être aussi par rapport à votre travail, hein. Vous adapterez suivant la situation que vous vivrez à ce moment-là. Pour l'instant, j'ai pas trop de précision, à part une personne très autoritaire. Ça peut être un supérieur, un patron, hein. Comme ça peut être un amoureux, quelqu'un de votre famille, un ami, voilà. D'ailleurs, quand je vois le mois de mai, ici, avec le 5 de coupe, en aspect négatif, vous êtes nostalgique, mais vous avez beaucoup de regrets et beaucoup de tristesse. Vous avez à nouveau, vous perdez à nouveau espoir sur quelque chose et vous êtes à nouveau bloqué sur quelque chose. Alors, vous avez une bonne nouvelle au mois d'avril et au mois de mai, parce qu'il y a vraiment un homme ici qui est dans la négativité vis-à-vis de vous, mes poissons. Alors, pour certains poissons, cela peut être vous, messieurs poissons, hein, qui avez vraiment une nostalgie, un regret, une tristesse profonde. On sent que ça vous accable. C'est vraiment lourd à porter sur les épaules. Pour vous, mesdames poissons, cela peut être votre autre, votre fils, votre père, cela peut toucher un homme de votre entourage. Mais moi, je ressens vraiment beaucoup, ça c'est voilà, c'est le message que je reçois, c'est que cette personne autoritaire ici, que vous essayez de fuir. Mais je dis bien que vous essayez. C'est compliqué pour vous. Et j'ai l'impression ici, c'est fort possible que cette personne, vous savez, je vous ai dit qu'il y a quelqu'un de malhonnête autour de vous, ne soit pas très franche ou sincère avec vous et vous fasse croire monts et merveilles pour que vous repreniez comme ça du peps. Peut-être que vous avez cru en quelque chose, qu'une personne pas sincère et pas honnête avec vous vous laisserait justement, vous glisserait comme ça, vous voyez, d'un air de dire, c'est comme s'il y avait de la manipulation, vous voyez, hein. Moi c'est ce que je ressens ici. Pour le mois de juin, le roi d'épée en aspect positif, voyez, vous avez envie ici de savoir la vérité. Vous voyez, c'est comme si vous étiez un peu ballotté entre des choses qui vous mettent en instabilité totale. Vous avez besoin de savoir la vérité parce que vous avez besoin qu'il y ait, que ce soit équitable tout ça, hein, qu'il y ait un jugement équitable, qu'il y ait une réponse équitable. Vous êtes très discipliné, très organisé, mais vous en avez assez qu'on vous roule dans la farine ici, voyez. Vous êtes posé, regardez votre position ici, vous allez peut-être même vous affirmer. En tout cas, vous voulez savoir. Vous voulez savoir, vous voyez, il y a quelques nuages, il y a quelques contrariétés, il y a du stress ici, hein, pour vous. Hein. Alors, bien entendu, il y a de l'instabilité, mais tout ça, c'est passager parce que je pense que vous prenez les choses en main ici. Ça y est, vous prenez conscience et vous avez envie, vous en avez marre qu'on vous utilise ou qu'on se joue de vous. Voilà, moi c'est vraiment ce que je ressens ici. Hein. Donc au mois de juin, on se réveille un peu ici. Et au mois de juillet, avec le 3 de coupe, ah mes amis, vous êtes en pleine joie. Il y a quelque chose de très beau qui arrive pour vous. Vous vous retrouvez peut-être en famille ou avec des amis. Vous avez besoin de partager, de fêter quelque chose. Il y a des retrouvailles, peut-être des réconciliations aussi avec certaines personnes. J'espère pas
Je pense que c'est des retrouvailles surtout. Peut-être des gens que vous n'aviez pas vus depuis longtemps parce que vous étiez bloqué dans une situation. Et là, vous soufflez un peu parce que cette croix, vous la portez. Quand je vous ai dit c'est lourd sur vos épaules, c'est très lourd. Oui, c'est cette croix que vous portez là. Hein. Il y a eu beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, mais ça s'allège avec vraiment du partage, de la joie, du bien-être. On s'amuse, on pense à autre chose pour ce mois de juillet. Et qu'est-ce que ça vous va bien, mes amis poissons? Qu'est-ce que ça vous va bien? Pour le mois d'août, la grande prêtresse, mes amis. En aspect positif. Alors ça c'est bien aussi parce que on a l'impression ici que l'intuition est très importante pour vous. Vous avez dû comprendre quelque chose s'est éveillé en vous, il y a eu un éveil avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de compréhension, vous avez travaillé sur votre monde intérieur et vous voyez les choses sous un autre angle. Vous les voyez avec beaucoup plus d'assurance. C'est à partir du mois de juin que ça se passe. Hein. Et le travail que vous faites sur vous, il est en train de payer, mes amis. Hein. Alors, on reste toujours avec la lune ici, dans des intuitions et cette idée d'instabilité, peut-être émotionnelle encore. Hein. Moi, je pense que vous êtes très fragile encore à ce mois d'août. Et pourtant, le travail est en train de se faire. Hein. Le travail est en train de se faire tout doucement, avec beaucoup d'intelligence, vous êtes posé, voyez, vous êtes posé, beaucoup d'intelligence, mais voilà, il faut que les choses se fassent avec tranquillité pour vous, parce que c'est assez puissant et costaud là. Hein. Il y a quelque chose de très très fort, hein, ou quelqu'un de très fort ici. Alors, donc on était au mois d'août, au mois de septembre. Alors, qu'est-ce qu'on a au mois de septembre? Le 7 d'épée. Aspect positif, mes amis. Le 7 d'épée, vous agissez. Ça y est, vous avez vraiment envie d'agir et je pense que vous avez envie de couper. Vous voyez, il y a une rupture, il y a une coupure. Vous stoppez quelque chose. Vous êtes vraiment dans cette énergie. Hein. Vous le faites avec intelligence, stratégie. Vous mettez tous vos efforts là-dedans. Vous vous remettez en question. Vous voyez, il y a vraiment un travail que vous avez fait sur vous-même. Et qu'est-ce qui vous a fait du bien, ce travail? Qu'est-ce qui vous va bien? C'est ce que je vous ai dit juste avant. Bravo, c'est bien. Peut-être que vous avez cherché l'aide aussi d'amis et de famille hein, au mois de juillet, une aide qui a été vraiment très, très bénéfique pour vous. Donc, vous agissez. Je pense que vous êtes encore sur une forme de méfiance ou de défensive et c'est pas plus mal hein, parce que vous avez fort à faire en face de vous, mais vous prenez une décision qui est très bénéfique pour vous. Ça, c'est le mois d'août. Le mois de septembre. Alors, avec le valet de denier, aspect négatif, dommage. Il y a une déception ici sur un projet, sur quelque chose qui peut-être vous avez mis le peps là avant, vous annulez quelque chose, mais quelque chose qui est annulé. Peut-être, alors c'est peut-être juste parce que il y a trop de difficultés encore. Vous voyez, il y a des ponts à traverser là encore, il y a des obstacles ici qui arrivent à vous pour ce mois ou qui sont encore là et que vous pensiez peut-être dépasser, vous pensiez peut-être... moi j'ai la sensation que vous aviez vraiment quelque chose en tête, mais ça va être plus compliqué que vous le désiriez. Donc vous avez une petite déception ici, qui vous freine, mais pas qui vous bloque, juste qui vous freine et qui vous ralentit. Vous allez voir. Et moi, je sens pas que ces obstacles sont insurmontables. Je pense juste qu'ils viennent vous freiner vos projets, vos décisions, votre volonté aussi d'avancer, de vous en sortir. Donc, novembre. Alors, novembre, on a le pendu en aspect négatif
il y a un nouveau petit blocage, vous vous sentez un petit peu piégé, mais c'est surtout par rapport à des retards. Hein. Donc je pense que c'est vraiment ces petits obstacles ici. Moi je sens pas quelque chose de catastrophique. Hein. Je pense que ça vous ennuie, oui bien sûr, parce que vous imaginez la chose peut-être plus rapide, plus facile, plus libératrice, plus vite. Malheureusement, il y a quelques petits blocages. Vous vous sentez un petit peu piégé par rapport à un courrier, à des nouvelles que vous allez recevoir et qui vont effectivement retarder les choses pour vous. C'est en aspect négatif, la lettre, donc du coup, voilà, cette nouvelle risque d'être moins bonne que vous l'espériez ou que vous l'attendiez. Donc à ce mois de novembre, on a un petit blocage. Et au mois de décembre, avec le magicien, en aspect positif, donc le battleur, vous maîtrisez la chose. En fait, vous avez eu un petit contretemps ici, mais vous tenez vraiment à avancer. C'est beau, hein, parce que moi je sens votre détermination. Et vous avez le talent pour y arriver. Vous avez tout le potentiel pour y arriver. Et je pense que vous en avez pris conscience ce mois de décembre. Donc vous avez appris plein de choses, vous avez compris plein de choses et vous voulez avancer, vous voulez créer votre nouvel avenir. Vous ne voulez plus de ce passé trop lourd et vous voulez vous créer un nouvel avenir. Alors vous allez être dans la communication, vous allez avoir besoin de communiquer énormément. Alors je ne vous dis pas qu'il ne va pas y avoir de tension, qu'il ne va pas y avoir de stress, mais avec là ici, vous savez ce que vous voulez et vous avez envie de maîtriser, voyez, et d'agir. C'est pour ça que je vous sens déterminé. Et cette détermination va certainement vous permettre de passer ces petits obstacles, ces petits contretemps. Je vois plus un peu de retard qu'autre chose. Moi, je vois pas un gros blocage. Je vois plus un peu de retard. Oui, c'est ennuyeux, mais vous ne baissez pas les bras là. Là, vous ne baissez pas les bras au mois de décembre. Donc, vous voyez, si on résume cette année, vous voyez pas toutes les cartes. Excusez-moi, j'étais tellement partie dans mon... Si on résume cette année, on comprend très bien que ça démarre un petit peu difficilement en janvier. Il y a des démarches à faire, il y a des choses à résoudre. On sent que c'est compliqué, que vous passez un petit peu de la lumière à la noirceur. Vous êtes dans une forme de contradiction par moment, vous avez du mal à vous projeter, puis vous vous dites oui c'est possible, mais ça c'est parce qu'il y a vraiment quelqu'un de très puissant, de très fort qui vous bloque, qui vous met des bâtons dans les roues ici, vous sentez vraiment plus en dessous de cette personne et du coup vous avez envie de vous éloigner de tout ça, vous avez envie de changer d'air, vous recevrez une bonne nouvelle qui vous mettra un peu du peps et puis il y aura à nouveau un petit moment de désespoir qui arrivera ici, mais vraiment l'été va être pour vous, j'ai envie de dire, déclencheur. Parce que je pense que vous allez bien vous entourer des bonnes personnes. En juin, vous commencez à vous dire, non mais c'est bon, moi j'en ai assez. Vous voyez, on sent qu'il y a le ras-le-bol et qu'il y a une envie de dire les choses. Et puis aussi que les choses avancent, quoi. Vous avez envie de savoir. Et on sent qu'après, vous entourez de personnes positives, de personnes de confiance, vers qui vous allez peut-être pouvoir... aller chercher des conseils, des réponses un peu à vos questions, vous lâchez un peu prise sur tout ce qui était dur sur vous, vous suivez votre intuition, attention à l'instabilité que vous avez ici sur le mois d'août qui est un peu perturbante, mais en septembre vous prenez les choses en main et vous décidez de couper avec ce passé douloureux,
lourd et désagréable. Alors ça ne va pas tout à fait comme vous le désirez. Il va y avoir des petites complications par rapport à vos projets, à vos idées de créativité ou de vous sortir de cette situation. Peut-être parce que vous allez recevoir un courrier qui ne sera pas non plus à la hauteur de vos attentes. Donc il va y avoir un petit blocage, une petite contrariété. Mais vous êtes tellement déterminé sur ce mois de décembre que vous prenez les choses en main, que vous êtes dans la communication, donc vous allez appeler des gens, des professionnels, vous allez bouger, vous n'allez plus rester les deux pieds dans le même sabot, vous n'allez plus rester ici, comme ici, là, un peu coincé, vous voyez ce que je veux dire, un peu tétanisé, c'est peut-être énorme hein, ce que je dis comme mot, mais c'est vraiment pour montrer ce côté, je ne bouge pas, je n'ose pas, je ne me sens pas capable, je ne me sens pas à la hauteur et pourtant je voudrais. Alors je suis toujours dans cette contradiction, je suis toujours dans, voilà, donc vous êtes ballotté ici, hein. Et bien là vous n'avez plus envie d'être ballotté, vous avez envie que les choses avancent. C'est ça qui est beau parce que vous finissez l'année avec une détermination exceptionnelle, mes amis poissons. Alors, pour votre numérologie, c'est la carte et le nombre 222 qui est sorti. De quoi nous parle ce nombre? On va découvrir ça ensemble, mes amis. Alors, le nombre multiple 222, les mots-clés de ce mot, c'est la joie, la paix. La joie et la paix, c'est à partir de juin, juillet, que vous commencez à vous sentir bien. Il y a une sérénité, il y a un pardon. Donc peut-être que pour vous libérer de ces chaînes-là, parce que forcément, hein, quand on ne pardonne pas, on est attaché encore à quelque chose qui nous a fait souffrir. Le pardon va vous permettre de vous libérer encore mieux. Il y a beaucoup de générosité, l'intuition et l'épanouissement sur tous les plans. Donc on va vraiment vers l'amélioration, mes amis. Sa couleur, l'orange, abricot, et nous permet de parler de relationnel. Donc vous voyez, c'est important ici, hein. Le relationnel va être très important à partir de juin, je dirais, juin, juillet, août. Vous allez bien vous entourer, c'est bien ce que je vous ai dit. La communication, là c'est au mois de décembre, et la chaleur humaine. Mais c'est ce dont vous avez besoin, hein, mes amis, de chaleur humaine. Parce que ici, là, c'est glacial. Hein. C'est vraiment glacial. Vous avez affaire à quelqu'un ici de très très puissant, hein, mais très négatif. Et puis le message des sages par rapport à cette carte, eh bien, ce chiffre vous invite à demeurer positif et joyeux. Donc c'est bien, ne baissez pas trop les bras, ne laissez pas ce désespoir vous envahir. Restez positif, c'est très bien, mes amis. C'est pas évident, c'est pas facile, hein, plus facile à dire qu'à faire, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous apporte de belles ondes. Vous voyez, la positivité peut vous apporter de belles ondes. Donc restez dans cette idée-là. Et puis la joie ici va vous faire du bien. Vous avez vraiment sur la période de l'été quelque chose qui va vraiment vous apporter un bien-être. Même si vous traversez une période de doute, de transition, de changement, une période déstabilisante, ce nombre-là, il va vous confirmer que tout va parfaitement bien se passer au final. Oui, l'année va peut-être paraître longue, mais ne perdez pas espoir. Ne craignez pas sur votre avenir, même si tout semble flou en ce moment, ne craignez pas sur votre avenir. Faites de votre mieux. Faites de votre mieux puisque je vous sens déterminé pour avancer dans vos projets, dans vos envies, dans votre détermination. Donc, avec la petite boule de cristal, je vais vous demander de réfléchir à quelque chose que vous désirez, de faire un vœu, de poser une question. Voilà, qu'est-ce qui vous anime en ce moment? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Sur quoi aimeriez-vous avoir une réponse? Bien entendu, j'avais déjà fait le tirage, hein, donc c'est fait. Donc concentrez-vous.
Et puis nous allons découvrir ensemble ce que cet oracle a à vous donner comme réponse, mes amis. Vous êtes prêts et prêtes? Écoutez votre intuition. Cette année-là, on a vraiment l'intuition qui ressort ici, qui ressort très fortement, hein, parce qu'on l'a quand même avec la papesse et on l'a avec la lune. Donc surtout, lorsque vous allez commencer à comprendre ce qui se passe, lorsque vous allez commencer à avoir envie de changer les choses, lorsque vous allez commencer à faire un travail intérieur sur vous, eh bien, il y a votre petite voix qui va être là pour vous guider, pour vous donner des conseils, pour vous donner une direction. Écoutez-la, elle va être très importante cette année-là. Donc, quelle que soit votre question, la réponse c'est écoutez votre intuition. Si vous posiez une question, eh bien, vous l'avez la réponse en vous. C'est votre intuition qui va vous guider. Voilà mes amis, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Moi en attendant, comme d'habitude, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.